merveille, je te souhaite du bien et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo sur cette chaîne YouTube Des Raisons. Et aujourd'hui on va parler d'un sujet hyper intéressant, la résurrection. Et oui, il y a des gens qui sont revenus de la mort. Et une histoire en particulier, je suis sûre que vous la connaissez, c'est celle de Jésus. Dans la foi chrétienne, on croit que Jésus est ressuscité le 3e jour après sa mort. Et sa mort, je l'ai tout expliqué dans la vidéo que vous pouvez retrouver dans le petit juste là. Je vous invite vraiment à aller la regarder pour bien comprendre celle-là, c'est super important. Tout d'abord, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour pas me louper les prochaines vidéos. Vraiment, ça me soutient beaucoup. Activez la petite cloche aussi. Vous pouvez me laisser un commentaire si vous avez la moindre question. Vraiment, c'est important parce que moi, quand je revois mes vidéos, je me dis attends, il y avait un truc qui était pas clair là. Mais posez-le moi en commentaire. Dites-moi ce qui est pas clair dans mes vidéos. C'est super important. C'est comme ça qu'on progresse et qu'on avance. Et puis, vous pouvez aussi me laisser un pouce bleu, vraiment exploser le compteur des pouces bleus, ça m'aide énormément, ça me dit que vous aimez tout simplement. Et puis partager la vidéo, c'est ça qui fait connaître la chaîne et c'est ça, enfin vraiment c'est super important. Et je vous invite aussi à aller me laisser un petit pourboire dans mon Tipeee que je vous laisse en barre d'infos parce que j'aimerais acheter des nouvelles lumières. Et donc voilà, ça m'aiderait bien d'avoir un petit soutien financier aussi pour vous proposer des vidéos de qualité. Donc Jésus meurt le vendredi juste avant la grande fête juive. On est bien certain qu'il soit mort puisque les Romains ont transpercé son cœur pour bien le vérifier et les Romains ils plaisantent pas avec ça. On a des éléments scientifiques et médicaux qui nous le montrent, donc je développerai ça dans une prochaine vidéo. Et je vous mets des petits liens dans la barre d'infos pour aller vérifier ça de vous-même si ça vous intéresse. Donc le 3e jour après la mort de Jésus, donc une fois le jour du sabbat passé, le sabbat c'est le samedi chez les juifs, 3 femmes vont aller au tombeau, donc Marie, la maman de Jacques, Marie-Madeleine et Salomé vont se rendre au tombeau pour aller embaumer, pour aller recouvrir le corps défunt de Jésus de parfum comme le demande la coutume juive. Le tombeau de Jésus est creusé dans le roc, c'est comme une caverne au milieu d'un grand jardin et en fait devant l'unique entrée de ce tombeau a été placée une énorme pierre et il y a eu des gardes aussi qui ont été placés devant ce tombeau pour vérifier qu'en fait les disciples de Jésus ne viennent pas voler le corps en disant qu'il est ressuscité parce que Jésus avait annoncé qu'il ressusciterait et les Romains ils ont surtout pas envie de créer une polémique autour d'un gars qui serait revenu de la mort. Ils avaient pris tous les moyens nécessaires pour vraiment sceller le tombeau que plus personne puisse y entrer. Et en plus ils y avaient posé des gardes. Donc les femmes qui sont venues pour aller embaumer le corps de Jésus, elles se demandent bien comment elles vont faire pour rouler la pierre et pour accéder au corps pour pouvoir respecter la coutume juive. Mais quand elles arrivent au tombeau, en fait la pierre est déjà dégagée, les gardes ne sont plus là, donc elles comprennent pas trop. Et du coup elles vont rentrer dans le tombeau de Jésus et elles vont découvrir que le corps de Jésus a disparu. Et puis elles voient les linges en fait qui enroulaient le corps de Jésus posés à plat, comme si le corps s'était volatilisé. Comme si on prenait un ballon de baudruche, qu'on faisait des nœuds autour avec des bandages et tout, et poum, le ballon il explose, il y a juste les linges posés à plat. Elles ont grave la frousse, elles comprennent pas ce qui se passe, et elles voient 2 hommes habillés en vêtements lumineux, blancs, etc. qui leur disent mais pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Il n'est pas ici, il est ressuscité comme il l'avait annoncé. Alors elles vont raconter tout ça aux disciples, donc les amis de Jésus. Mais bon, eux, ils les ont clairement pris pour des folles, pour eux, ils croient qu'elles délirent, etc. Mais bon, l'un d'eux, il va quand même vérifier. Et en effet, quand il arrive au tombeau, eh bien, les linges sont posés à plat. Et Jésus n'est plus là. Donc, choqué, il rentre chez lui. Et puis, plusieurs jours plus tard, Jésus apparaît à 2 d'entre eux sur un chemin. Et il parle théologie, il parle de Dieu, etc. Mais en fait, les 2 disciples, ils l'ont pas du tout reconnu. J'ose imaginer la tête quand ils s'en sont rendus compte. Ça devait être trop drôle. Et puis Jésus vient plusieurs fois dans la maison où ils sont. Parfois même la maison était barricadée parce qu'en fait les disciples ils avaient grave la frousse que les Romains viennent les arrêter comme Jésus et les mettre sur une croix comme lui. Donc ils barricadaient leur maison pour que plus personne puisse rentrer. Et Jésus, il apparaissait au milieu d'eux comme ça. Donc ils comprenaient pas... Enfin, en fait il n'avait pas vraiment un corps comme avant qu'il soit mort. Et en même temps... il avait vraiment un vrai corps puisqu'il pouvait manger du poisson. Donc le poisson il ne le traversait pas quoi. Donc ça veut dire que c'était pas un fantôme. Et puis c'est bien Jésus parce qu'il a les marques, donc il a des trous dans les poignets, dans les pieds. Donc genre on voit à travers son poignet quoi. Normal. Il a même un trou au niveau du cœur en fait à cause de la lance qui lui a transpercé le cœur par le côté. Donc il a vraiment, on appelle ça les stigmates de la crucifixion, donc les marques de la crucifixion.
Donc on est bien sûr que c'est Jésus. Et pourtant il n'en souffre plus vraiment. Les disciples ont raconté cette histoire à travers le monde entier, toute leur vie. Ils ont même donné leur vie pour ça. Il y en a beaucoup qui sont morts pour cette vérité. Ils se sont vraiment pris plein la gueule et pourtant ils n'ont pas cédé pour annoncer toujours que Jésus est ressuscité et qui mourrait pour un mensonge. La résurrection de Jésus, c'est le fondement de la foi chrétienne. C'est-à-dire que si Jésus n'est pas réellement ressuscité, les chrétiens ne disent n'importe quoi depuis des milliers d'années. C'est pour ça que je vous invite fortement à aller regarder Jésus l'enquête. Donc c'est un film qui justement raconte l'histoire d'un journaliste qui va essayer de montrer que Jésus n'est pas ressuscité pour donner tort à tous les chrétiens et détruire la chrétienté. Peut-être qu'il vient à y arriver, ou peut-être pas. Je vous laisse le découvrir. Mais aujourd'hui, on a des éléments scientifiques qui nous montrent qu'il y a un truc exceptionnel qui s'est passé et qu'on ne peut pas l'expliquer. Ça va être le sujet d'une de mes prochaines vidéos, j'ai vraiment trop hâte de la faire, mais elle demande beaucoup de préparation. Ça va être un truc de fou! Aujourd'hui, je vous ai expliqué comment ça s'est passé, la mort et la résurrection de Jésus. Mais bientôt, je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi c'était tant important qu'il meure s'il est ressuscité après, etc. Ça va être trop bien. Donc je vous invite vraiment à vous abonner, activer la cloche, laissez-moi un commentaire, partagez, mettez un pouce bleu. Et puis je vous dis à très vite pour le prochain mois, le premier. Donc j'ai trop hâte. Franchement vous m'avez manqué ces derniers temps. J'ai pas pu sortir de vidéo pour le 1er septembre parce que j'avais ma rentrée et tout. Mais ça m'a trop manqué hein. J'ai besoin de répondre à vos commentaires et tout, ça me fait trop... J'aime trop ça. Et puis allez voir mon Instagram, hein, ThérèseOuYT. Parce que là j'y partage plein de choses et ouais c'est vraiment un partage trop cool au quotidien, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil aussi. Et puis pensez au Tipeee, à me laisser un petit pourboire parce que j'aimerais bien acheter des nouvelles lumières. Merci à tous pour votre générosité, à très bientôt les merveilles.